Bienvenue à tous sur le nouvel épisode du podcast Minimalisme. Et Lyoum, je vais vous parler de mon problème avec le maquillage. Alors Lyoum, je vais essayer d'expliquer à je m'endèche le maquillage tous les jours. D'ailleurs, je pense qu'une le maquillage m'n'ars l'ars. Et je pense, Tani, que c'est le cas de beaucoup de femmes. Mais ça ne veut pas dire Billy, je vais faire le procès des gens qui déroulent le maquillage. Là, je m'en fous en fait. C'est juste, j'explique un point de vue, j'explique mon opinion. J'ai 4 raisons principales qui font que m'endèche le maquillage. Et sachant que je mets de côté la question hadik, le maquillage, c'est pas les hommes, l'histoire hadik. Bon, c'est très loin à expliquer, j'ai pas encore beaucoup d'informations. Mais là, quand ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, dire une vidéo sur ça. Première raison à la le maquillage est très simple, c'est que c'est désagréable. Je ne sais pas est-ce que c'est le ressenti tabzaf les personnes qui portent le maquillage ou la réalana, mais je trouve que une fois que dire le maquillage, tout à coup tu n'as plus accès à ton visage. ما تقدرش تقيس شواربك ما تقدرش même لو كان ما تقيس شواربك au quotidien mais déjà تعود كي تشرب tu fais attention تعود ما تقدرش تحك عينيك si jamais t'as une poussière dans l'œil parce que عندك الماسكارا parce que عندك الكحل parce que عندك plein de choses sur le visage تخرج برا تسخن ولا y a un truc à faire et t'as envie de te mettre un peu d'eau sur le visage tu peux pas parce que مداير fond de teint parce que مداير plein de trucs sur le visage et là franchement je trouve ça ultra désagréable et même ça me donne l'impression d'avoir un masque Fuguji. Ouais, je viens vraiment de faire cette vanne. Je devrais repenser mon avenir. En plus de ça, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui mettent bzaf le maquillage parce que j'ai l'impression que j'ai pas accès à leur visage, j'ai pas accès à leur à qui ils sont en fait. Je sais pas, qui se cache derrière ce visage, qui se cache. En plus, ça modifie la façon de se comporter. Et du coup il n'y a pas de naturel et Anna ça me dérange. Voilà, on peut être d'accord ou pas mais Anna franchement le sentiment de pas pouvoir être naturel me dérange énormément. Deuxième point, Anna je pense que je vais enfoncer une porte ouverte mais le fait de mettre une tonne de maquillage, de produits chimiques quotidiennement fougue ma peau, je suis pas rassurée. Je suis pas rassurée sachant que, pour donner un exemple, la merde que j'ai entre les mains qui est Dream Matte Mousse. Entre parenthèses, c'est ce que j'ai montré au début, c'est la somme, c'est tout le maquillage que je possède. Et fait de la crème bulk, il y a à peu près, j'ai compté 20 produits. 20 produits chimiques, donc il y a un cocktail d'RL, plus qu'il y a 7 produits, peut-être qu'il y a plus ou moins qu'il y a. Donc, en somme, il y a 27 produits chimiques, un fond de teint que tu es obligé de mettre sur ton visage pour unifier le teint, parce que sinon, c'est pas grave, enfin bref. Et le fond de teint, pareil, le fard à paupières. Donc, on a à peu près une 30aine de produits Tani, pareil pour le fard à joues, pareil pour... Tu te retrouves avec une quantité de produits chimiques et de perturbateurs endocriniens, de produits cancérigènes quotidiennement sur ta peau pendant des heures. C'est pas parce que tu le mets pas 5 minutes et tu gardes le maquillage pendant minimum, je pense, 5 heures, 6 heures par jour. Et non, je veux pas de ça. Déjà qu'il y a plein de produits chimiques qu'on ingère au quotidien sans savoir. Les cananas zid là, pourquoi? Juste pour être formaté dans un moule, non, je préfère encore être moche. Troisième point. Là, je vais peut-être rejoindre le point les goults au mais en même temps, c'est une expérience personnelle. Il y a eu une époque où j'étais plus jeune, plus ado et tout, donc tu te cherches, etc. Et il y a eu une période où j'essayais le maquillage. Et j'ai remarqué que j'avais une peau dégueulasse. Déjà, quand t'es adolescente, t'as des boutons et c'est normal. Mais كل ما تزيد le maquillage, c'est-à-dire tu mets un peu de fond de teint, tu m'as dit que la peau elle est étouffée et ça m'a créé des problèmes de peau. Oui, j'avais un peu d'acné ou dit énormément d'acné. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes où ils mettent trop le cercle vicieux avec. Tu as des problèmes de peau donc lazim تحط le fond de teint pour le cacher et en même temps
tu peux pas redouer le maquillage parce que ça se voit, ta peau est terne. En fait, tu as une peau qui est terne, qui ne respire pas, et t'as pas envie de la montrer. C'est même pas la peau tech de base, mais c'est une conséquence qui s'entretient le cycle هذاك, c'est le maquillage d'Ima. En plus de ça, un autre cas, comme je porte pas de maquillage, dès qu'il y a un truc faut bouger, je sais qu'il y a un problème. Par exemple, là, quand عندي الحب, c'est que, je sais pas, peut-être que j'ai mal mangé, peut-être que راني stressée, peut-être هذيك, et je vais travailler sur l'origine du problème هذاك, au lieu juste de le camoufler et de me dire ça va aller mieux demain. Voilà, j'ai accès à mon visage, j'ai accès à ma santé, j'ai accès à ces petits problèmes. Et puis je comprends pas, là, avoir des boutons là, avoir des petites plaques rouges, ou là, c'est le truc le plus commun qui existe sur Terre. Je pense que le Rashi Kamel a déjà expérimenté ou expérimente ça quotidiennement, donc je vois pas, là, quelque chose d'aussi normal, ordinaire, anormal, et puis on essaye de le... Enfin, c'est un cercle vicieux, franchement, je comprends pas trop, Anaïs. Quatrième et dernier point, où là, on trouve la question la plus importante, Bentley. Par rapport au maquillage moderne, parce que qu'il y a avec le maquillage ancestral, naturel, etc., et qui était là, en fait, je prends l'exemple de Shewiya, le maquillage, c'était swag. Donc, en même temps, c'est nettoyer ses dents ou ça te laisse des traces. C'était les critères de beauté. Faut pas non plus s'exciter là-dessus. Le kohl, donc qui protège l'œil en même temps. عندك الحنة في les cheveux, donc qui a un effet protecteur, etc. Donc le maquillage avait des vertus, alors que quand on assiste à un maquillage qui non seulement n'a pas de vertu, qui est juste là pour la beauté, et en plus de ça, ce qui me dérange, c'est que il y a certains produits qui sont utilisés, non seulement qui sont testés sur les animaux. Il y a donc la cruauté envers les animaux qui sont là uniquement magnifique. Et en plus de ça, il y a des produits, et là je parle spécifiquement du maïka, là du mica en français, du maïka, qui est extrait majoritairement en Inde, et les personnes qui travaillent le maïka, l'extraction, c'est généralement des enfants. C'est des mines où il y a zéro protection, c'est très mal payé, et les marques Kemel, elles achètent le maïka hada تاع الهند. But over the past few years, the cosmetics industry's demand for glowing, radiant shimmer has exploded. From the perfect no-makeup makeup gleam to the blinding shine of a highlighter created for double taps, mica is often a magic ingredient. But it also has an ugly side. The majority of the world's mica comes from India, where a 2016 Thomson Reuters Foundation investigation revealed that it was being mined by children, and at a deadly cost. The revelation forced the beauty industry into a moral reckoning. Some companies have pledged to work with the mining communities in India to create a sustainable supply chain. Anna, les images هادوك qui je vous cache pas, ça m'a ébranlé, ça me touche. Je sais pas, les enfants, la condition les enfants me touche parce que je sais pas, t'as envie de leur donner la meilleure chose, t'as envie de leur donner un et tu sais, Bli, en consommant un produit, là que tu contribues à ce que les enfants, l'innocence, mais elle n'existe pas ailleurs, qu'elle existe chez toi, mais qu'elle n'existe pas ailleurs. Ça, je sais pas, peut-être que... Enfin, Anna, personnellement, franchement, ça me touche. Bon, les marques d'Orkader ont une convention RMI qui est le Responsible Mica Initiative.
زعما دركا يعودوا ils vont assurer que le maïka اللي يشريوه les enfants enfin les ما يخدموش فيه les enfants les mines sont protégées que les personnes هذيك sauf que هاد la convention اللي داروها pour 2022 c'est-à-dire entre-temps الناس مازال تموت الناس مازال تعيش في la pauvreté الناس مازال هذيك en 2022 peut-être. Voilà, je pense qu'en tant que minimaliste, le fait de ne pas acheter de maquillage, là, d'en acheter très très peu, juste pour quelques occasions flammes, n'a pas été un très grand sacrifice pour moi parce qu'à la base, je porte pas beaucoup de maquillage. Mais, on a la phrase que je déteste le monde moderne, les goules qu'il faut souffrir pour être belle, il faut, enfin, tout ça, c'est du bullshit. Franchement, je pense que la phrase que j'entends le plus, qui est complètement con, si vous voulez être beau, soyez heureux. Il n'y a rien de plus beau que le bonheur. Investissez في الحوايج qui vous rendent vraiment heureux. C'est tout ce qui compte. C'est sur ces belles paroles très démagogues que je vous laisse et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.